Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce vendredi 8 juin 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans le tarot psychique, dans les cartes messagères des anges, et on termine avec le grand oracle de l'amour. Alors j'ai pigé en fin de semaine, ce vendredi, eh bien la roue de fortune à l'endroit. Alors les archétypes, c'est l'existence, le changement, la transformation, l'évolution. Côté professionnel, c'est le moment de montrer votre talent et de vous lancer dans des actions, même si elles sont audacieuses. Si vous avez envie de changer de poste, eh bien, c'est le bon moment. Cet arcane indique le renouveau, le changement, la transition. Il y a peut-être aussi une mutation dans l'air, dans une autre région ou même voire un autre pays. En tous les cas, votre carrière est en train de prendre un tournant très intéressant et qui vous conviendra parfaitement. Il y a aussi des opportunités dont vous ne vous attendiez pas, qui pourraient se présenter et elle vous apportera des moyens qui vous permettront d'évoluer rapidement et même soudain. Eh bien, en voilà des bonnes nouvelles avec cette roue de la fortune. Côté affectif, vous pourriez faire une rencontre sentimentale qui pourrait bouleverser votre vie. Cela sera inattendu. Pour d'autres, vous venez de vivre une rupture, on vous demande de ne pas vous décourager. Vous allez rencontrer un nouveau partenaire tout proche. Et pour les couples, il y a de l'étranger ou bien vous lancer dans une aventure qui sera un tournant majeur de votre existence. En tous les cas, vous avez envie de changement et de nouveauté. Et bien voilà pour la roue de la fortune. Paquet 1, paquet 2, paquet 3. Alors on est dans le tarot psychique. Et celui qui a et celle qui a choisi le numéro 1, eh bien c'est la prospérité matérielle et spirituelle. Voilà, et c'est une carte qui fait partie de la famille physique. Alors on voit, c'est le numéro 6 qui représente une période paisible et tranquille où tout problème semble disparaître. Une prime inattendue, une augmentation de salaire ou même une proposition pourrait vous être offerte. Que vous vous y attendiez ou pas. Cette carte peut aussi indiquer un groupe qui a travaillé dur et lutté pour la réussite d'un objectif commun. Une période de prospérité, d'équilibre et d'harmonie dans votre existence physique et spirituelle vous montre que la pratique de donner et de recevoir, eh bien, cela vous apportera la vraie richesse. Observez votre vie et voyez où répandre votre richesse spirituelle et physique. Y a-t-il une personne ou un organisme caritatif qui vous tient à cœur, qui pourrait bénéficier d'un acte de générosité maintenant de votre part? Faites preuve de générosité, de gratitude et compassion afin de continuer à prospérer dans tous les domaines de votre vie. Et bien voilà pour le tarot psychique. Les cartes messagères des anges. J'ai pigé le pardon.
c'est comme hier ou avant-hier, je ne sais plus, mais je l'ai pigé. Donc si vous avez choisi le tas où il y a encore le pardon, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Et le défi, c'est accepter d'être responsable de votre vie. Ne vous préoccupez pas de blâme et de jugement d'autrui. Beauté et ouverture cheminent, masquées par vos anciennes cicatrices émotionnelles. Vous avez atteint un stade de votre existence où vous voici amené à libérer l'énergie que vous aviez associée à des sentiments et des échecs passés. Même si vous avez continué à travailler sur vos modes de dysfonctionnement depuis des années, vous en êtes maintenant au stade ultime du franchissement vers un enseignement persévérant. Le pardon est la base de tout exercice spirituel parce qu'il affirme que vous ne pouvez vraiment connaître et apprécier que votre voyage ici sur Terre et vos perspectives. Pardonner vient en dirigeant votre attention vers l'intérieur de vous et en utilisant l'énergie spirituelle de l'amour afin d'établir votre propre relation. Et dans l'application, eh bien, l'énergie accompagne chaque conversation, chaque interaction. Posez-vous la question, cet échange avec mon partenaire, ou mon ami, ou mon enfant, ou ma sœur, ou mon frère, est-il bénéfique? Est-ce que j'apprends? Je partage? J'accepte? Je participe? Ou je me sens concerné positivement? Ai-je raccroché? Ou sont-ils fermés? Et ne fais-je que semblant de partager? Faites l'expérience des réponses différentes selon les personnes et les situations et essayez de vous dire « Je te pardonne et je me pardonne d'être pris dans le processus de changement et à cause de notre incapacité commune à nous voir clairement. » Faites attention aux pensées qui vous viennent avant de vous endormir le soir et le matin au réveil. Ces pensées incarnent les situations et les gens qui ont besoin de votre pardon. En vous libérant de ce que les autres veulent ou de ce dont ils ont besoin, vous vous autorisez à être vous-même. Soyez fidèle à vous-même dès aujourd'hui en pardonnant à tous et à toutes choses que vous rencontrez. Ensuite, eh bien, vous serez libre de vivre dans un amour inconditionnel. Très beau message, des cartes messagères des anges. Et le grand oracle de l'amour, eh bien, j'ai pigé une bouteille à la mer, l'espoir. Alors, y a-t-il quelqu'un qui est sur votre chemin? Y a-t-il quelqu'un que vous ne connaissez pas? C'est peut-être un message. Alors le 11, on obtient 1 + 1 = 2. Et alors en numérologie, c'est l'objectif de la quête de l'autre, l'attente d'une rencontre qui satisfera peut-être les besoins affectifs que vous manquez.
Eh bien, cette carte représente une bouteille qui est échouée et qui a été confiée par la mer. Eh bien, ce geste exprime la confiance de celui qui ne cesse d'espérer et qui tente par tous les moyens de sortir de son isolement. Vous allez y arriver parce que les couleurs de cette belle carte, la chaleur, sont des signes positifs de réussite. Voilà le message du grand oracle de l'amour. On en vient au numéro 2 et j'ai pigé dans le tarot psychique passion enflammée, et c'est dans la famille de l'esprit, et c'est la première carte qui signifie que c'est le moment de laisser votre âme s'envoler. Il y a de nouveaux commencements, des nouvelles idées, des révélations, des aventures excitantes qui vous attendent dans votre vie personnelle ou professionnelle. Il y a des entreprises créatives, de l'enthousiasme, l'énergie positive. Il y a une grande force spirituelle renouvelée, mais vraiment très puissant. La puissance de l'esprit, cette puissance qu'on voit sur la carte de l'esprit, à travers vous, et qui engendre une nouvelle détermination. Soyez tout ce que vous pouvez être. Puisez dans cette force qui réside à l'intérieur de vous. Servez-vous-en pour aller de l'avant et jeter une fondation solide pour l'avenir. D'autres personnes sentiront peut-être votre excitation et votre joie et commenceront à tirer profit de l'étincelle de vie qui émane de vous. Ils se demanderont, mais quel est son secret? Et votre énergie pourrait même être le détonateur de leur propre cheminement spirituel. Suivez votre intuition, mais sachez que c'est maintenant le moment pour vous de déployer vos ailes et de vous envoler. Voilà le message psychique. Les cartes messagères des anges. C'est une carte libre, vous voyez, elle n'a pas de numéro, et c'est de nouveau une carte libre, et les circonstances présentes, c'est créer tout ce dont vous avez besoin à tout niveau de votre vie, et en vue de réaliser votre conception de votre foyer planétaire. Abondance pour transférer votre façon de vivre intérieure et extérieure en réalisation identifiable. Réussite, bien-être, satisfaction, santé et échange mutuel avec les entités humaines et naturelles qui ont participé à votre progression. Vous avez une conception de votre vie qui s'est développée à partir de votre cœur et de votre esprit. Vous dites que vous êtes un enfant de l'univers destiné à grandir en amour, en sagesse, avec un état d'esprit de coopération. Vous êtes voué à utiliser votre créativité, votre imagination
et vos capacités à leur plus haut niveau afin de créer une merveilleuse terre d'accueil. Pour vous, bien sûr, et aussi pour ceux que vous aimez, et pour tout le genre humain, et toutes les créatures de votre famille planétaire. Dans l'application, consignez par écrit les manières que vous vous proposez d'utiliser pour vous servir de l'abondance qui vous est choix. Listez les différentes sortes d'abondance, au-delà de ces aspects financiers et monétaires, tels que vous pouvez les imaginer. Demandez à vos enfants ou aux enfants de vos amis de mettre ensemble leurs idées sur l'abondance. Écrivez à votre journal local en lui demandant de publier un article sollicitant les réactions des lecteurs à propos de ce qu'ils considèrent comme important en matière d'abondance. Que vous semble-t-il évident à vous et aux vôtres? Quand vous établissez la liste des types significatifs d'abondance que vous avez découverts, eh bien, peut-être allez-vous remarquer que l'abondance provient le plus directement d'une estimation en faveur de ce que vous avez déjà. Dans toute la mesure où vous faites un emploi judicieux de vos ressources actuelles, eh bien, l'univers est plus apte à vous offrir des occasions d'en faire plus. Voilà le message des cartes, des cartes messagères des anges. On en termine avec le grand oracle de l'amour. Illusion. Alors, le chiffre, le nombre 6 qui met en évidence les sentiments qui sont malmenés ici. Peut-être que vos sentiments sont malmenés et que vous espérez, avec illusion, que ça change. Alors, vous vous rendez peut-être compte que tout était merveilleux, magique, mais aujourd'hui, il faut ouvrir les yeux et la situation et l'amour ne sont pas ce que vous croyez. Le rêve a assez duré. On vous demande de prendre conscience de la réalité. Voilà le message du grand oracle de l'amour. Et on termine avec le paquet 3. Alors, dans le tarot psychique, victoire et succès. Waouh! Victoire et succès. Et c'est dans la famille, évidemment, de l'esprit. Eh bien, vous avez peut-être reçu des bonnes nouvelles ou des nouvelles qui sont en vue. Et les qualités de cette carte positive sont l'achèvement et la victoire, le succès qui suivent souvent une période difficile. Vous avez peut-être traversé une période très difficile. Eh bien maintenant, c'est un achèvement à cette période difficile et cette victoire. Et de nombreuses personnes autour de vous sont très fières de voir que vous vous en êtes sortis, mais avec brio. Ils vous respectent et tenteront peut-être même de suivre votre exemple. Et vous avez travaillé quand même dur et consacré beaucoup d'efforts pour en venir à cette victoire, pour arriver au point où vous en êtes actuellement.
et vous avez acquis beaucoup de sagesse dans cette période difficile et avez mûri de bien des façons. Et prenez toujours le temps de faire une pause et de vous féliciter car vous le méritez amplement. Cette carte vous rappelle également de garder les pieds sur terre, de vous rappeler d'où vous venez et de dompter votre ego. Ne perdez pas de vue qui vous êtes réellement. Et cette victoire peut être utilisée comme un outil d'apprentissage pour l'avenir. Soyez conscient que si vous avez réussi à travers cette période difficile, mais vraiment qui a été très difficile, eh bien vous pouvez tout accomplir. Quand je dis que nous avons toutes et tous des ressources cachées et que nous pouvons y arriver, eh bien voilà, la victoire et le succès est là. Très beau message du tarot psychique. Et nous terminons les cartes messagères des anges. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Cette carte, bonne volonté. Le défi, découvrir la valeur que procure la qualité des moments passés avec d'autres, même si nul changement ou nulle réponse n'est apparente. C'est une carte d'association. Alors cette carte, elle vous offre une vision intérieure sur la manière de créer une communauté spirituelle avec d'autres. Repensez vos attentes pour ce qui est des interactions avec d'autres et acceptez de ne pouvoir être vraiment responsable que de vos propres intentions et actions. Ce sera pour vous bénéfique. Peut-être avez-vous l'impression d'avoir été mis sur la touche, ou voulant aider les autres ou encourager la guérison de l'humanité ou de la planète, sans trouver comment le faire. Vous vous questionnez peut-être quant à l'efficacité des moyens avec lesquels vous avez essayé. Vous vous sentez peut-être épuisé et désespéré, ou au contraire, plein d'espoir, mais doutant du meilleur moyen de procéder. Et cette carte suggère que votre travail spirituel s'épanouira et que vous serez dans de bien meilleures voies pour créer une communauté globale. Et dans l'application, eh bien, regardez autour de vous et demandez-vous quelle perception peuvent fournir la personne, le nuage, l'arbre que vous voyez. Imaginez qu'en réponse à une question que vous pourriez poser, par exemple, à une fleur, vous visualisiez un cercle vide. Maintenant, faites en sorte que ce cercle se remplisse de la conversation avec une autre créature vivante que vous auriez invitée à participer. Et en faisant un tel exercice, eh bien, vous essayez de vous rendre compte que tout être perçoit la vie d'une manière ou d'une autre et que tout ce qui vit est un aspect du divin et joue un rôle bien précis sur la terre. Votre perception peut vous aider à comprendre comment l'importance de chacun se révèle. Chaque individu a une perception différente et quand on les met dans un cercle, quand on invite, eh bien on peut voir, on peut s'imaginer la perception que l'autre a. Très bon exercice en application. Merci les cartes messagères des anges. Et on termine avec le grand oracle de l'amour. Et j'ai pigé légèreté. Alors, c'est une plume, moi qui adore les plumes. Et le symbole
du nombre 5 exprime le besoin de s'évader. Il exprime le besoin de s'évader et de se détacher pour avancer avec plus d'aisance et d'interdépendance. Alors, cette carte, elle peut exprimer la frivolité, la désinvolture, ou alors tout simplement la faculté mentale de relativiser une situation et de s'en dégager. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous voulez vous dégager, vous voulez sortir de cette situation. Vous avez besoin de légèreté, alors faites-le. Vous devez regarder ce qui vous convient, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Voilà le message du grand oracle de l'amour. Ce tirage est terminé. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. On ne se retrouve pas demain, on se retrouve lundi. Eh bien, lundi 11 juin 2018. Je vous souhaite une excellente journée, un très très beau week-end dans l'amour, la paix, le respect, la tolérance, la gratitude. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.